Ezrat Hashem, on continue le Da'adut Vuna, toujours dans le chapitre. On est à la fin du chapitre 43, Tafkouf Nun Gimel, 553. Et hier, on a parlé on a continué avec le Domem, Tsomear et le Chai. Maintenant, Ezrat Hashem, on va parler du Medaber. C'est les 4 niveaux. Donc, Domem, encore une fois, c'est tout ce qui est matière. Tsomear, c'est les plantes. Chai, c'est les animaux. Medaber, c'est l'homme. Maintenant, on est arrivé au 4e niveau qui est l'homme qui parle. Alors là, on commence. Amedaber yoter pnimi mikulam. V'u michelek ha'esh asher bekol yesod me'arba'atan. Donc, il a dit que on avait arma, esh, ruach, maim, afar, ruach, maim, afar, exactement. Donc, chacun d'entre eux fait partie de Domem, Cha et Domem, Tsomear Vechai et le Medaber. Donc le Medaber va être le feu qui est le plus pnimi, le plus intérieur de tous les 4 niveaux. Veyeshbo Nefesh Amarkevet, Ve'atzomachat, Ve'abehemit, il a tout. Chacun, quand on dit par exemple qu'un il est du Esh, c'est pas qu'il n'a pas les autres, il a les autres. La question, qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine des quatre éléments? Chez l'animal, c'est pas comme ça? Pardon? Chez l'animal, c'est pas comme ça? Non, chez les animaux, on a dit que c'est pas ça qui domine. Et ce qui va dominer chez les animaux, on a dit que c'était le... Pardon? L'instinct. Oui, c'est exactement. L'instinct parce qu'il bouge. Et les animaux, il y a le ratson. Le ratson de bouger exactement. Donc ça va être le afar, ça va être le domem. Donc tu as le tsomear, c'est le maïm. Ok, le afar, c'est la poussière, donc c'est le domem qui bouge pas. Le maïm, c'est le tsomear, c'est les plantes parce qu'il leur faut l'eau pour pousser. Et donc, le rouar, ça va être les animaux. Mais c'est sûr qu'ils ont tous les 4. Ils ont les 4 éléments. La question, qu'est-ce qui domine des 4? Donc, chez l'animal, Chazak Obaour. Chez l'animal, ce qui domine des 4, c'est le rouar. Ce qui domine des 4 chez l'homme, c'est le esh. Et donc, voilà, c'est ce qui va nous parler maintenant. Il va nous parler de l'homme. Venosav ba pnimit. Mikulam, Viwanikra Nefesh Medaberet. Donc il va rajouter ce qu'on appelle le Nefesh Medaberet qui va pouvoir parler. Vieshekar Uhu Nefesh Asichlit. Il y en a qui vont l'appeler le Nefesh Asichlit du cerveau. Vezewanikra Basfarim Nefesh Ashlishit Ailiona Shebeshloshtam. Donc c'est le Nefesh le plus haut niveau chez l'homme qui va réfléchir, qui va pouvoir parler. La reine Milevad Ativ'id Varitzonit Sheshba. À part la nature et le ratson, la volonté qu'il a, que l'animal aussi elle a, ce qu'il a de plus, l'homme, nosavba abechira, il a la volonté, c'est-à-dire il a par exemple la bechira, c'est le libre arbitre, le libre arbitre pour pouvoir décider, pour pouvoir choisir ce qu'il va faire. Qui en bechira amitit, qui im basechel, on va l'expliquer tout de suite, que le libre arbitre de choisir, c'est seulement dans le cerveau. Venechlak lishnaim, ça va se diviser en 2. Sechel ma'ase iyuni, c'est-à-dire ce qui va réfléchir, ce qui va pouvoir comprendre, ce qui va pouvoir analyser. Ve'omnam chelek ma'asi nechlak lishnaim, et le chelek de l'action, il va se diviser en 2. Ma'asi va marshavi, c'est-à-dire l'action et la marshava, la pensée. Ve'ine ma'asi hu la'asot melachot gufaniyot michutz lagouf. Donc l'action, c'est de faire des actions en dehors du corps. Avec le corps, faire des actions qui est en dehors du corps. Kemo azri'a, comme planter, abinyan, construire. Kiem enam le to'elet le'achin mazon lagouf me'atzmo. Et la shem chitzonot. Lagouf, c'est pas des actions pour préparer la nourriture pour le corps. C'est des actions extérieures au corps. Ça veut dire, tu n'as pas besoin de ça pour le corps dans le sens pour nourrir le corps. Mais tu as besoin pour d'autres choses. Par exemple, quelqu'un, son travail, c'est de construire des immeubles. Ce n'est pas pour son corps. C'est un moyen pour amener la parnassa. Donc l'action se fait extérieurement de son corps. Ve'enam kemelachot achila ve'ailur ve'adibur. C'est pas comme par exemple la nourriture de manger, de marcher, de parler. Kiem to'elet la'achin aguf atzmo, parce que parler, manger, etc. C'est quelque chose qui va servir au corps d'une manière directe. Asher hem mikoach amit horer ba'im kaniskar le'el. Donc c'est comme on a vu hier. C'était l'action qui vient par cette force qui va s'appeler le réveil. Tu vas maintenant plutôt avoir un réveil que tu as faim, etc. Tu auras un besoin de marcher, tu auras un besoin de parler, etc.
Et le deuxième, on a dit, c'est la marshava, c'est la pensée. Ou l'archov asu elua melachot achitzonot la gouf. Comment faire maintenant, c'est la pensée, c'est comment construire, comment faire des choses extérieures au corps. Acha iyuni, celui de la pensée et de la réflexion. Eno ela leaskil tzorke hanefesh levada. Veu leaki chokhmat hanefesh. Kemo chokhmat atechuna. Chokhmat atechuna tiv'i vekayotse. Donc c'est la chokhma on a dit du teva, de la nature. La da'at efresh ha'emet min ha'sheker be'inyan ha'yediot otam ha'chokhmot she'en lahem tzorech el haguf ela le'hanefesh levada ve'eno bishvil ha'ma'asi she'u lechadesh melachot chadashot shel ma'ase haguf ve'leshanota mimelacha lemelacha. Ça c'est tout ça en deux mots, c'est tout ce qui va permettre à l'homme de réfléchir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile, etc. Par contre le sechel, qui est le cerveau, à iyuni, de réfléchir, eno ela la da'at advarim kefi amitatam leshanotam, vegam, de savoir le émet, la vérité, de savoir les choses qui sont vraies et les choses qui sont fausses. Vegam kihu letzorke hanefesh, velo lagouf kemo ma'asi, ve'al yedei hasechel, ayuni yitosaf bo, inyan ha'bechira, kaniskar le'el ki en nikra bechira, אמיתית, אם יבחר בדבר, אז זה ליותו נאהב, לא יותר מזה, אם שתיהם שווים, כי זה ייקרא רצון. Donc là, maintenant, on parle de volonté. Tu vas pas comprendre maintenant, c'est quelque chose qui se fait intérieurement. Tu vas aimer un plus que l'autre, alors que les deux, ils sont les mêmes. C'est pas quelque chose que tu peux comprendre, dans le sens que c'est pas quelque chose de logique. C'est quelque chose de pnimi, de intérieur, qui vient par une volonté. Achim yifrar be'emet mashu kar v'yarchik hasheker shuma she'eno kar zo anikret bechira amitit, de repousser le faux, le mensonge et de rapprocher la vérité, ça s'appelle un vrai choix. C'est le vrai choix que l'homme peut faire. Ki bocher be'emet liot emet lo mipene shu yahpotz bo ela mipene she'ikir bo shu emet be'inyane hanefesh she'en sham ratzon mimenu kemo inyane haguf she'olech achar retzono. Donc ça c'est choisir la vérité pour la vérité, pas parce qu'il a l'intérêt, pas parce qu'il a l'intérêt, c'est seulement pour choisir la vérité. Od yesh yitron besechel ha'iyuni mikoach hamedame ki hamedame lo yasig ela bechomer. Maintenant, on va faire la différence entre l'homme et l'animal. L'animal, on a parlé du ménamé, du dimion. Le dimion, il est seulement dans la matière. Seulement dans la matière, toute sa pensée va être dans la matière. Par contre, le sechel, l'homme, le cerveau, lui, il va dépasser la matière dans la pensée. וכן כוח המדמה ידמה לפעמים שקר שהוא מה שאין כן, והשכל יוכל להשיג גם בחומר עצמו איך הוא מהותו באמת, אך אין זה אלא בכוח הדעת, לא בכוח ציור ממש. נמצא כי בהצטרף שניהם יחדיו יש שתי התועלויות, ישיג הדמיון ציור ממש אמיתי, לפי כי הדמיון הוא כוח כלי השכל ושל המדמה יחד. נמצא כי כל הנפשות והכוחות הנזכרים להן נקראים חומר, בערך הסכר עיוני כי הוא צורה לכולם. Ça veut dire que dans la relativité, l'homme va s'appeler tsura, va s'appeler spirituel par rapport à tous les niveaux qu'on a vus auparavant. Évidemment le chomer, le végétal, l'animal. Donc nous on va s'appeler kaviachol la tsura, qui est la spiritualité par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Donc c'est ce qu'on va expliquer maintenant par rapport au tsura, qui est l'homme qui pense avec le cerveau. Maintenant on va comprendre en même temps qu'est-ce que ça veut dire le chalom, le rêve. כי הנה בעת השינה נשאר בגוף נפש המורכבת והצומחת והבהמית, ואינו יוצא ממנו רק נפש המדברת הנקראת שכלית, וכיוון שהופשטה מן החומר משגת לדעת ולראות חיזיונים עליונים, ובאה וחוקקת החיזיון ההוא בכוח המדמה הנקרא נשמת הנפש השכלית, ואין בה דיבור, והמדמה מראה לאדם מה שראה השכל, ולפי שהוא כלי השכל הנזכר לאל,
אין בו קורא לקבל הדברים באמיתתן, ולכן אין החלום בלא דברים בטלים, וגם כי הוא דמיון מה שראה השכל, ולא הדבר בעצמו שראה. Donc le rêve en fait, c'est une image. C'est une image que le cerveau il a imaginée, mais qui n'est pas réelle. Donc c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit qu'il n'y aura pas de rêve sans des mensonges, sans des choses fausses, parce que c'est quelque chose qu'il a imaginé. Donc le Khalom, il va rester dans l'imagination. C'est vrai qu'il y aura des choses vraies par rapport au cerveau qui a vu des choses, mais il y aura aussi des choses fausses par rapport à l'imagination. Donc ça, c'est réparti en deux parties. L'imagination l'imagination et le cerveau qui voit. Donc pas chez l'animal. Oui, on parle que chez l'homme. Donc c'est pour ça que dans le rêve, il y aura des choses vraies, des choses fausses. L'animal n'a pas de rêve. Non, il n'y a pas. והנה נתבאר עניין כוחות נפש האדם אשר בו מארבעה יסודותיו, ועתה נבהר בנפש השכל האמיתי שכל מגמתה אינו אלא בענייני המצוות לקיים רצון הבורא יתברך שמו, והיא באה מעשרה גלגלי העשייה נקראים אופנים, וגם העשרה כלולות מארבעת כוחות שהם ארבעה יסודות העליונים של השמיים ההם, וכל אחד מהם מורכב גם כן מחומר וצורה. Donc maintenant il va nous parler en fait du ratson, de l'intention et de la volonté profonde avec le cerveau. Ce qu'il veut vraiment, c'est le kiyum, la réalisation des mitzvot et de la Torah que le Créateur nous a demandé de faire. ואחר כך קונה רוח השכלי מעולם היצירה אשר בו 10 כיתות מלאכים ונכללים בארבעה יסודות אשר שם מורכבים מחומר וצורה, ואחר כך קונה נשמה בבריאה שיש בה 10 דרגין נכללים מארבעה יסודות אשר שם מורכב מחומר וצורה, ובכל 3 אלה נקרא עבד להשם יתברך, ואחר כך זוכה לנפש רוח נשמה חיה מן האצילות מן הארבעה יסודות אשר שם, ואז נקרא בן אל השם יתברך. Donc voilà, c'est de la manière qui va monter de niveau. L'homme, pour ne pas qu'il reste chomer, matière comme l'animal, il doit, à travers la Torah et les mitzvot, acquérir tous les niveaux. Donc il va acquérir en premier les niveaux de la Asiya, ensuite de la Yetzira, ensuite de la Bria. Il va s'appeler Eved Hashem, le serviteur d'Hashem. Ensuite il va acquérir les niveaux de la Hatzilut. Là il va s'appeler l'enfant, Ben, l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. וכבר נתבאר שבכל עולם יש 5 בחינות שהם אריך אנפין ואבא ואמא וזעיר ונוגבה, אלא שכיוון שאריך אנפין אין לו אות בפני עצמו אלא נרמז בקוצו של יוד, לכן אין אנחנו מונים עתה אלא 4 בחינות לבד נגד 4 אותיות הוויה שבכל עולם, והם בחינת 4 יסודות שבכל עולם. גם דע שבכל עולם יש חומר וצורה שהם עצמות וכלים, אלא שהכלים של עולם העליון הם אור וצורה בערך עולם שלמטה ממנו. Donc il te dit, c'est vrai qu'on a dit qu'il y a 5 partsoufim, le 5e qui est le plus haut niveau c'est Harir, c'est le Keter, il n'a pas de lettres, c'est rien que la pointe du Yud Ke Vav Ke. Donc c'est pour ça que je vais parler que de 4 niveaux, il te dit. Yud Ke Vav Ke. Et aussi il te dit, sache, en relativité, les kelim du olam d'en haut deviendront la lumière du olam du monde d'en bas. C'est-à-dire les kelim du monde d'en haut deviennent la lumière du monde d'en bas. C'est ça, c'est ces relativités. Maintenant on va expliquer, on va faire la maskana qui est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire. C'est la suivante. כלל העולה, כי אין נקרא כלי וגוף גמור, כי אם 4 יסודות הארץ השפלה הזאת שזכרנו תחילה, והרי נתבאר פרטי כל עולם, אמנם דרך כלל יהיה כי אצילות יסוד אש, והבריאה יסוד רוח. C'est-à-dire en fait, il n'y aura pas le kli et le gouf, c'est rien que les 4 niveaux qu'on a parlé, le esh, ruach, maim, Ve'afar, c'est les 4 yesodot, les 4 éléments de base, c'est eux les kelim. Et en général, donc le feu, ça va être le olam ha'atzilut, le ruach, le vent, c'est le olam ha'bri'a, le maim, l'eau, c'est olam ha'yetzira, et finalement le afar, qui est la poussière, qui va être le olam, c'est le chomer, c'est le olam ha'asiya. Ve'em havaya achad, donc c'est yud ke vav ke, kolelet kulam, ve'em aussi, ça va être chaya, Atzilut, Neshama, Bria, Ruach, Yetzira,
et Nefesh, c'est la Asiya. Achaguf, Shel Kulam, M Arba'a Yesodot Olam Ashafel, Azé Anikre Teres Asiya. Donc le corps va être les 4 éléments de base qu'on a dit, ceux qui vont comporter le corps, en fait le corps dans le mot, dans cette terre qui s'appelle Asiya Tahtona, qui est notre terre à nous. Maintenant, on va expliquer Venevaer et bechol olam nivreu bo arba'a mine nivraim vehem. Maintenant, on va expliquer comment dans chaque monde ont été créés les 4 éléments de base qui sont Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Domem, on a dit que c'est la pierre, Tzomeach, c'est la végétation, Chai, c'est l'animal, Medaber, c'est l'homme. Vem keneged arba'a yesodot shebechol olam ve'inyan kulo kemo she'aya be'inyan arba'a yesodot ha'aretz השפלה הזאת, וזה יובן ממה שהקדמנו, כי העולם עצמו הוא כללות 4 יסודות עצמן, אשר בו ועוד יש בו 4 מיני נבראים, דומם צומח חי מדבר, וזה עניינם באצילות, וממנו תקיש לכולם. Donc en fait c'est comme ça, c'est que le monde lui-même a été créé de 4 éléments. Il va commencer à nous expliquer la Hatzilut. Il a dit de la Hatzilut, tu vas comprendre tout seul tout le reste. Donc on a 7 sortes de métaux qui sont l'or, l'argent, etc., le bronze, le cuivre, etc. Donc c'est les 7 jours de création qui sont les 7 sphirotes du Chesed jusqu'à la Malchut. Et c'est les 12 pierres et les 12 pierres précieuses qui sont en rapport direct avec les 12 Jvatim, c'est les tribus. Vekol ze adome asher sham, gam ba'atzilut, yesh bechinat atse Gan Eden. Maintenant, à part tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle les arbres du Gan Eden. Comme par exemple le Etz HaChaim, Ve'ada'at, comme il y avait avec Adam Arishon, Ve'erez, c'est le chêne, Ve'ezov, c'est le Za'atar. Vesadet Tapuchim, c'est c'est le champ des pommes, ça s'appelle Sadet Tapuchim. Veshoshana, Vechavatzelet, tous les arbres qu'il y avait dans le Gan Eden. Vekol Zeat Somer, tout ça c'est la végétation. Gam Yesh Sham Bechinat Shor, tout ça c'est les éléments qu'on va retrouver dans la Hatzilut. De là tu vas comprendre que dans tous les mondes il y a les mêmes éléments, que ce soit dans la Hatzilut, dans la Bria, dans la Yetzira, dans la Asiya. Donc on continue avec les éléments. On a parlé des 7 métaux, parce que c'est les 7 sphirotes. Ensuite, les 12 pierres précieuses, c'est les 12 Jvatim. Ensuite, on a parlé du Hatze Gan Eden, les arbres de Gan Eden, qui sont le Etz HaChaim, Ve'ada'at, le Erez, le Ezov, le Sadet Tapuchim, Shoshana, Chavatzelet. Tout ça, c'est le Tzomer, c'est la végétation. Ensuite, on a dans les animaux ce qu'on appelle le Shor, le taureau, Keves, le mouton, Ve'ez, Ve'torim. Ve'torim, c'est les oiseaux. Ubne Yona, c'est la Yona. Nesher, c'est l'aigle. Arié, le lion. Vesheva mine chayot, 7 sortes de chayot. Chayot, il y a le menu bétail et le gros bétail, et il y a les chayot. C'est les animaux sauvages qui grandissent tout seuls. Comme le tzvi, le hayal. Et donc ça fait partie du chay. She'em nishmat malachim, c'est les neshamot des malachim. Anikraim kulam besod arba hayot kodesh. Ils s'appellent des hayot, les malachim. Donc ça va être les neshamot des malachim. Ils vont s'appeler chay. Ils vont s'appeler chayot dans le olam ha'atzilut. Kanoda be'inyan arba hayot amerkava de atzilut. Ou misham nimshechu malachim beyetzira. Et de là vont descendre les malachim dans la yetzira. C'est pour ça que la Yetzira va s'appeler le monde des Malachim. Adam arochev alehem. Et donc ça c'est la prina de l'homme qui est sur les Malachim. C'est les Neshamot, c'est les Neshamot de Tzadikim. Neshamot de Tzadikim asher sham ba'atzilut kanoda. Ve'em apanim ha'elyonim shebechol arba' minim. Là on a rien qu'une notation de Rabbi Yaakov Tzemach. מה שכתב עניין 4 יסודות הנזכרים באצילות, רוצה לומר ששורש אלו הדברים הם באצילות, והם בחינה של אור, דעה אפילו גוונים אינם באצילות, כנזכר בביאור הקדמת הזוהר. Donc il veut te dire, ne crois pas que ce qu'il t'a dit, c'est des vraies faces, des vraies tsurotes, des vraies formes. Pas du tout. Il n'y a pas de surah, un gouf, un moutagouf, il n'y a rien du tout à la tzilut. Il dit c'est des lumières. C'est les noms des lumières. On l'appelait Shor, Keves, etc. C'est des noms des lumières. Et ne pense pas que c'est une réalité qu'il y a là-bas. C'est des noms de lumière. Maintenant voilà, je fais la conclusion de tout le chapitre.
chapitre 43, c'est la suivante. Klala ole bemahut nefesh adam. Voilà la généralité dans l'essence du nefesh de l'homme. Ki gufo muhurkav mitoldot arba yesodot ashfelim miprinat achomer shebahem. Le corps de l'homme est créé par les 4 éléments de base. Arma, Esh, Ruach, Maim, Afar. Vetrila, Nichneset, Nefesh, Amurkevet. Veachakar, Nefesh, Atzomachat. Bechol, Kochotea. Au début, il a le premier Nefesh qui est le Afar. Deuxième Nefesh qui est le Tzomeach. Ensuite, le troisième Nefesh qui est le Chai. Veachakar, Nefesh, Achai, Amaseget, Bechol, Kochotea. Veachakar, Nefesh, Amedaberet. Bechol, Kochotea. En 4e étape, ça va être le Nefesh qui va pouvoir lui permettre de parler et de réfléchir. Mais en général, c'est les quatre fondements de base qui vont s'appeler un nefesh. Mais c'est pas pour ça qu'ils se divisent pas en plusieurs nefesh. Mais ça s'appelle en général un nefesh. Et c'est ça qui s'appelle c'est sur ça, c'est là que le tselem Elohim va venir s'habiller. Venim shechet mitzurat nefesh arba yesodot ve'anefesh azu en ba to'elet rak le to'elet aguf levad. Donc les arba yesodot de ce monde, c'est rien que pour le corps. C'est pas pour la tsura qui est le nefesh. Ve'ine kol hanefesh azot liyota kochot aguf eno nikra beshem nefesh gmura rak nike koach aguf. Donc tout ce qui est en rapport avec le corps, il va s'appeler Koach Hagouf, la force du corps. Et tout ce qui est en rapport avec le Nefesh va s'appeler Tsura. Maintenant, on va comprendre c'est quoi Tsura ve Chomer. Tsura, c'est le Nefesh spirituel. Et Chomer, c'est tout ce qui est en rapport avec le corps. Anishar ba'aretz acher aptira, c'est ce qui va rester dans la terre après que l'homme il décède, après 120 ans. C'est ce qui reste dans la terre, c'est le corps. C'est toute la partie du corps qui est le Chomer, qui est la matière. Et donc on a le nefesh de Asiya, le nefesh de Yetzira, le nefesh de Bria, ça s'appelle Eved Hashem. C'est celui-là qui va s'appeler Avadim. Mi Bria Yetzira Asiya. Ve'alea Chaya Nikra Ben. Quand il s'appelle Bani Matem Lachem, il va s'appeler le fils d'Hachem. À Kavana 2, dans la Neshama elle a des parents spirituels. Zavenu Kuchabechu Shrinte. Il va s'appeler Ben seulement quand il va atteindre le niveau de Olam HaAtzilut. Ben Lashem Itbarach, vegam hi nikret le nefesh ruach neshama min HaAtzilut, vederech tzara hine ha'adam yesh lo guf vekoach haguf. Donc en raccourci, l'homme il a le corps et la force du corps, venefesh veruach veneshama vechaya, et donc il a le nefesh ruach neshama chaya, parce que c'est le Asiya Yetzira Bria Atzilut. Mais arba olamot abiya, atkan les choses arabes. Voilà, maintenant tout ça, c'est ce qu'on a fait tout au courant de ce chapitre. C'est en fait pour connaître exactement les forces de l'homme, les forces de l'animal, les forces du végétal, les forces du domaine, etc. Donc de là, on comprend un peu la connexion directe que l'homme il a avec toute la création. C'est-à-dire que l'homme il a fait une mitzvah, tout le monde est content. Il n'y a pas une création, que ça soit dans ce monde, dans le monde futur, que ça soit dans n'importe quelle partie de la création, que ce soit dans n'importe quel monde, n'importe quelle sphira, n'importe quel partsouf, n'importe quel prina, tous ils profitent de la mitzvah que tu fais. Tous ils profitent de la Torah que tu fais. Et c'est comme ça que l'homme y grandit spirituellement. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.